Bienvenue sur Ici Beyrouth. Cette semaine, l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, survenue le 4 août 2020, qui a dévasté la capitale de Beyrouth, a repris. Mais pourtant, on semble voir une bataille juridique entre deux juges au sein même de la magistrature libanaise. Avec nous sur le plateau, Natacha Met-Nitorbey, journaliste justice à Ici Beyrouth, pour nous en parler. Natacha, que se passe-t-il? Le juge Bitar a repris en main l'enquête après plus d'un an de dessaisissement à cause des recours présentés contre lui. Et en même temps, le procureur général près de la Cour de cassation lui refuse cette reprise en main. Comment expliquer tout cela? Elie, tu as pendant plus d'un an, comme tu viens de le dire, pendant 13 mois, un juge d'instruction qui a agi comme s'il était dessaisi du dossier. Et puis, lundi, paf, il décide de reprendre les choses en main. Il considère qu'il n'est pas dessaisi du dossier. Il ordonne la libération de 5 des 17 détenus dans le cadre de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth. Et il engage des poursuites judiciaires contre des officiels, dont le directeur de la Sûreté générale, Abbas Ebrahim, et autres. Maintenant, réaction du procureur de la République, Hassan Aouaïda, c'est qu'il a considéré que les décisions du juge Bitar sont nulles et il a le lendemain ordonné la libération de l'ensemble des 17 détenus, vu que les forces de sécurité dépendent de lui. Aujourd'hui, il y a une réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui est attendue, à laquelle participera le procureur Aouaidat, donc le quorum sera assuré. Et reste à savoir s'ils vont procéder à la nomination d'un juge suppléant, bien que là aussi il y a des différentes interprétations, ou bien s'ils vont débattre de la situation et de ce clash qu'il y a eu entre le juge Bitar et le procureur. Donc nous sommes aujourd'hui dans un clash entre deux juges sur une enquête sur le plus gros crime commis contre ce pays, sinon un des plus gros crimes contre l'humanité. On est en clash entre deux juges. Est-ce que c'est un signe qu'aujourd'hui que la justice est dysfonctionnelle au Liban? Oui, évidemment, parce que là, on n'est plus... ça ne se rapporte plus uniquement à l'enquête. C'est un problème de fond qui dure depuis des années, mais maintenant, c'est comme la goutte qui a fait déborder le... il faudrait dire que beaucoup de gens maintenant luttent pour l'indépendance de la loi sur l'indépendance de la justice. Mais bien que ce principe soit consacré par, comme tu le sais, l'article 20 de la Constitution et par d'autres textes qui sont prévus dans le Code de procédure civile, etc., le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment si jamais cette loi sur l'indépendance de la justice est adoptée, si ça va vraiment régler le problème, parce que il faudrait qu'on mette fin aux ingérences politiques dans les affaires judiciaires. Quand on sait qu'il y a, par exemple, 8 des 10 membres du Conseil supérieur de la magistrature qui sont nommés par le gouvernement, comment veux-tu qu'il y ait vraiment impartialité et indépendance au niveau des prises de décision? Mais donc dans cette loi, ou ce projet de loi qui est débattu aujourd'hui au Parlement en commission, qui est allé en séance plénière, qui est revenu en commission, on parle d'élection des juges du Conseil supérieur de la magistrature. D'au moins 7 des 10. Et ce serait une des solutions pour éviter l'ingérence politique. Exactement. Et ils avancent aussi le principe de l'avancement et de la progression de la carrière d'un juge qui devrait se faire selon des critères objectifs. Comme tu dis, donc, l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et le fait de renforcer le principe d'inamovibilité des juges. Parce que dans la plupart des cas, lorsque un juge est nommé par les autorités politiques, il est très facile, lorsque les décisions prises par ce juge ne conviennent pas à cette autorité politique qui l'a nommé, il est très facile pour cette autorité de le transférer à un autre tribunal, sans que le juge ne puisse contester cette décision. Merci Natacha. Donc des ingérences politiques, une non-indépendance de la justice. Malheureusement au Liban, alors que le conseil exécutif ou le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont
absent totalement. Il nous restait encore l'armée et un semblant de justice, une justice fragile. Aujourd'hui, il semble donc que la justice se soit complètement effondrée par ce clash entre deux juges bien publics sur lesquels on devrait compter pour pouvoir faire avancer ce pays et connaître la vérité. Restez sur Ici Beyrouth, sur notre website www.icibeyrouth.com ou sur nos réseaux sociaux.